Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire d'une femme qui a marqué l'histoire du monde. Son destin est rempli de courage, de tragédie, de combats politiques et d'espoir. Elle a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat, a été emprisonnée plusieurs fois et malgré tout, elle est devenue la première femme à diriger un pays musulman. Aujourd'hui, nous allons raconter l'histoire de Benazir Bhutto. Benazir est né le 21 juin 1953 à Karachi, au Pakistan, dans une famille très influente et engagée en politique. Son père, Ali Bhutto, est un homme charismatique et puissant, fondateur du Parti du peuple pakistanais, le PPP. Il devient Premier ministre du Pakistan et rêve de moderniser le pays. Benazir grandit dans ce climat politique intense et apprend très tôt à s'intéresser aux affaires du pays. Elle est l'aînée de 4 enfants. Elle a 2 frères, Murtaza et Shanawaz, une sœur, Saman. Sa famille lui offre la meilleure éducation possible. Elle part donc étudier aux États-Unis à l'université d'Harvard, puis en Angleterre à Oxford. Là-bas, elle se passionne pour la politique et se prépare à une carrière dans la diplomatie. En 1977, tout bascule. Benazir revient au Pakistan, prête à travailler aux côtés de son père. Mais le 5 juillet, un général de l'armée, Muhammad Zia, organise un coup d'État et renverse le gouvernement. Son père, Ali Bhutto, est arrêté et accusé de crimes politiques. Benazir et sa famille espèrent que la justice sera clémente. Mais Zia veut éliminer toute opposition. En 1979, malgré les appels du monde entier pour lui éviter la peine de mort, le père de Benazir est pendu. C'est un choc terrible pour Benazir et sa famille. Elle et sa mère, Nusrat Bhutto, sont elles aussi emprisonnées. Pendant plusieurs années, elles vont être arrêtées, placées en résidence surveillée et maltraitées par le régime. Benazir tombe gravement malade à cause des conditions terribles dans lesquelles elle était détenue. En 1984, après plusieurs années de souffrance, Benazir est autorisée à quitter le pays pour se faire soigner. Elle s'exile alors en Angleterre, où elle reprend son combat contre la dictature. Depuis Londres, elle mobilise la communauté internationale, dénonce les crimes du régime et continue de diriger le Parti du peuple pakistanais. Pendant ce temps, ses frères, Murtaza et Shanawaz, tentent de résister au régime depuis l'étranger. Mais en 1985, Shanawaz est retrouvé mort à Nice, en France, empoisonné dans des circonstances mystérieuses. Cet événement renforce la détermination de Benazir. Elle sait qu'elle risque sa vie en retournant au Pakistan, mais elle veut continuer la lutte sur le terrain. En 1986, Benazir décide de rentrer au Pakistan malgré les dangers. À son arrivée, elle est accueillie par une immense foule en liesse. Des milliers de personnes sont venues la voir, prêtes à la soutenir. 2 ans plus tard, en 1988, un événement inattendu change tout. Muhammad Zia, le dictateur qui avait fait tuer son père, meurt dans un mystérieux accident d'avion. C'est un tournant pour le pays. Des élections sont organisées et Benazir Bhutto, forte du soutien du peuple, mène son parti à la victoire. Le 16 novembre 1988, elle devient donc la première femme à être élue première ministre dans un pays musulman. À seulement 35 ans, elle est la plus jeune dirigeante du monde. Son arrivée au pouvoir est un immense espoir pour le Pakistan. Benazir veut moderniser le pays, améliorer les conditions des femmes et relancer l'économie. Elle ouvre des écoles, développe l'accès à la santé et tente de mettre en place des réformes. Mais elle se heurte rapidement à des résistances. Son gouvernement est accusé de corruption et d'inefficacité. En 1990, après seulement 2 ans au pouvoir, elle est renversée par le président du pays et son gouvernement est dissous. Malgré cette défaite, Benazir ne baisse pas les bras. En 1993, elle revient en force et remporte à nouveau les élections. Elle devient à nouveau Premier ministre et tente d'imposer des réformes. Mais son second mandat est marqué par des tensions internes et des conflits avec son propre entourage. Son frère Murtaza, avec qui elle était en désaccord, est tué par la police en 1996. Cet événement plongea son gouvernement dans une crise majeure. Finalement, en novembre 1996, Benazir est à nouveau destituée et accusée de corruption. Elle est obligée de fuir le pays pour éviter la prison. Pendant plusieurs années, Benazir vit en exil entre Dubaï et Londres. Pendant ce temps, la situation au Pakistan se détériore. En 2007, malgré les menaces qui pèsent sur elle, elle décide de rentrer au pays. Elle sait qu'elle risque sa vie, mais elle veut redonner espoir à son peuple. Le 18 octobre 2007, alors qu'elle rentre au Pakistan, elle échappe de justesse à un attentat qui tue 136 personnes. Mais elle ne se laisse pas intimider.
Elle continue sa campagne par les élections prévues en 2008. Le 27 décembre 2007, alors qu'elle salue la foule depuis le toit ouvrant de sa voiture lors d'un rassemblement, un homme tire sur elle avant de déclencher une bombe. Benazir est gravement blessée et transportée à l'hôpital. Après 30 minutes de tentative de réanimation, elle succombe à ses blessures. Son assassinat provoque une onde de choc dans tout le pays et le monde entier. Des émeutes éclatent au Pakistan et le peuple pleure, celle qui représentait l'espoir de la démocratie. Benazir Bhutto a marqué l'histoire. Elle a prouvé qu'une femme pouvait diriger un pays musulman et qu'elle pouvait se battre pour la démocratie malgré tous les dangers. Même si sa carrière politique a été marquée par des controverses et des obstacles, elle reste une figure emblématique du Pakistan. Son courage et sa détermination continuent d'inspirer des générations de femmes et de leaders à travers le monde.